Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, alors, hier, une abonnée qui vit en Suisse m'a appelé et m'a demandé gentiment si j'étais d'accord de faire une vidéo sur la situation actuelle en Suisse de l'augmentation des assurances maladie. Alors, c'est vrai qu'à partir de janvier 2024, les assurances maladie augmentent jusqu'à 9%, voire 10%, tout dépend des cantons. Alors c'est catastrophique, c'est vrai, c'est catastrophique. Nous-mêmes, mon mari et moi, on a reçu les augmentations et on n'arrive pas loin des 600 francs par mois par personne. C'est énorme. Alors voilà, je crois qu'on arrive autour des 590 et des poussières, donc c'est énorme. Après, en Suisse, ça va par canton, voilà. Donc, en tout cas, dans le canton de Vaud, on a eu une augmentation de 9%, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que c'est catastrophique pour les familles. Le problème qu'il y a, c'est que, alors, ils augmentent les assurances maladie et les gens augmentent leur franchise. Donc, voilà. Alors, il y a des personnes qui plafonnent leur franchise à 2500 francs. Et puis ben, ça fait que quand ils sont malades, ils vont pas chez le médecin parce qu'ils savent qu'ils doivent payer eux-mêmes. Donc c'est un cercle vicieux et c'est pas une bonne idée finalement. Donc moi-même j'ai une franchise à 300 francs, mon mari et moi, mais on paye l'assurance tous les mois presque 600 francs à partir de janvier. Bon, pour le moment on paye 500 et des poussières, je ne sais plus exactement, mais à partir de janvier on sera, voilà. Bon, c'est vrai que c'est exagéré parce que notre pays, déjà, c'est un pays qui est hyper cher. Donc, comme ça, on évitera aussi de me dire que mes articles sont chers. Hein, quand vous devez payer 600 francs juste d'assurance maladie par mois, imaginez-vous le reste. Hein, les loyers, il n'y a que les salaires qui augmentent pas ici. Hein. Donc, c'est plus vivable pour les familles avec des enfants et tout, même s'ils demandent des subsides ou ils plafonnent leur franchise, on arrive quand même à des sommes exorbitantes. Maintenant, le seul point, entre guillemets, ça c'est mon point de vue, c'est qu'en Suisse, vous payez des assurances maladie, c'est vrai qu'on paye cher, mais quand on a besoin de soins médicaux, je peux vous dire qu'ici ils sont top. Hein. Je pense dans les autres pays aussi. Mais je veux dire, moi j'ai besoin de faire une radio. Dans 2 jours, j'ai mon rendez-vous. Hein. J'ai besoin de faire un IRM, maximum 1 semaine, j'ai mon rendez-vous. Après, voilà. Après, il faut aussi savoir que quand vous avez des graves soucis, que vous devez être à l'hôpital, comme mon mari l'a eu quand il a fait l'anévrisme, il a fait quand même 3 semaines d'hôpital, plus les interventions et tout, c'était quelque chose c'était pour 10 000 francs. Donc on ne sort pas 10 000 francs par année d'assurance maladie. Donc il faut aussi voir les choses. Quand on est jeune, peut-être on est moins malade, mais après, les personnes qui plus on prend de l'âge, on commence à avoir des problèmes, c'est quand même bien d'avoir une franchise un peu petite et au moins voilà, parce que moi quand je vois mon Dieu Seigneur dans certains pays, je suis scandalisée. Si vous allez chez moi en Italie au sud, c'est une catastrophe, hein, c'est une catastrophe. Hein. Vous avez un rendez-vous pour une radio ou pour un IRM et tout 6 mois, après 6 mois. Hein. Et puis les soins là-bas, c'est parce que là-bas c'est à la source, ils prennent. C'est l'État qui paye. Je crois qu'en France et en Belgique c'est la même chose, je suis pas tout à fait sûre. C'est eux qui payent les soins médicaux. À moins que vous preniez un médecin privé ou une clinique privée, là on vous prend tout de suite. Évidemment, dès qu'on a de l'argent, on est prioritaire. Voilà, donc je vais faire ce tirage pour voir un peu si les lois suisses des assurances maladie pourraient changer, où on va avec ces nouvelles augmentations. Et puis, je crois qu'ils avaient pour parler éventuellement d'avoir une caisse unique pour toute la Suisse. Mais à mon avis, ça risque de pas passer. Donc voilà où on en est ici en Suisse, sans compter qu'on paye énormément de charges, d'impôts, les loyers sont chers. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me dire que mes articles sont trop chers. Voilà, très bien. Alors on va faire ce tirage pour la Suisse.
Voilà, donc au centre, je vais mettre ce qui pourrait représenter la caisse maladie, enfin l'État et tout, ça serait plutôt la tour. Donc on va mettre au centre la tour. Et puis, alors déjà, on va poser la question, est-ce que les lois concernant les assurances maladie, est-ce qu'elles vont changer? Car il y en a beaucoup qui souhaitent que ces lois changent, hein. Donc on diminue les assurances maladie ou alors éventuellement une caisse unique. On va déjà voir est-ce que les lois de l'assurance maladie vont changer. Bon, déjà ici nous avons la cruche et le bâtiment. Donc là on nous prend pour des cruches, hein. Ça c'est déjà un. Première information. Maintenant, est-ce que voilà, nous avons de nouveau la tour, donc ça c'est l'État. Les énergies négatives se sont posées sur nous. La lune, ben, ça a fait beaucoup d'inquiétude, hein, ces augmentations, beaucoup de bruit. Alors écoutez, là pour moi ça sera non, ils ne vont pas changer les assurances maladie. Tout ça est dirigé par spécialement un dirigeant de l'État suisse, du gouvernement suisse, qui s'oppose totalement à changer les lois. Donc non, ils ne changeront pas les lois concernant les assurances maladie. Malheureusement, j'ai pas besoin de tirer 3 cartes supplémentaires, c'est clairement non. Notre gouvernement, le monsieur qui est tout là-haut, là, qui s'occupe de ça et qui dirige, donc s'oppose totalement à changer ces assurances, ces lois de l'assurance maladie. Pour moi, c'est clairement non. Je peux encore peut-être en mettre une dessus. Ça, c'est ce qui touche les familles, qui crée des problèmes. Donc là, il y aura peut-être des subsides. Donc là, éventuellement, les familles peuvent demander des aides ou voilà, mais on voit qu'ils sont quand même prisonniers du système finalement, de ces augmentations, hein. Donc il faut demander des aides. Ici, je ne sais pas pourquoi c'est la dame qui est sortie, peut-être c'est une dame qui s'occupe de ça, pour avoir des aides, mais en tout cas, il ne faut pas vous gêner de taper aux portes pour voir un petit peu comment vous pouvez faire pour aller bien financièrement. Bon, après ici on voit il y a le vieil homme, le cavalier et la croix. Donc j'ai pas l'impression qu'ils vont revenir en arrière. Au contraire, ils vont rester sur leur lignée d'augmentation. Malheureusement, ils ne vont pas changer les lois. Pour moi, non. C'est catastrophique pour les familles, ça crée beaucoup de problèmes au niveau des foyers. Donc il ne faut pas vous gêner d'aller demander des aides et faire des oppositions. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors je comprends que vous augmentez la franchise, je comprends tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de payer 508 ans, 600 francs par mois. Ça, je le comprends tout à fait. Mais si vous atteignez 45-50 ans, je vous le déconseille vivement. Parce qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, c'est quand même bien d'avoir une franchise un peu plus bas et que eux ils prennent vraiment en charge avec ce que vous payez tous les mois, tous les frais médicaux. Voilà, ça c'était le tirage que j'ai fait pour cet abonné qui m'a appelé pour demander le tirage. Pour moi, sincèrement, j'avais pas besoin de faire ce tirage parce que je pense pas qu'ils vont changer les lois ou revenir en arrière. Malheureusement, c'est le pays qui veut ça et c'est triste et on doit faire avec, on est obligé de s'adapter malheureusement. En tout cas, moi je souhaite beaucoup de courage à toutes ces familles qui reçoivent ces augmentations et qui ont de la peine à joindre les deux bouts. Courage à vous, je vous envoie toute mon énergie positive. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.